Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur cette vidéo pour les énergies du mois de mars pour les signes de la Vierge. Que vous soyez Vierge en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant. N'oubliez pas mes amis que c'est un tirage collectif, cela ne peut pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne, laissez le reste. Je voulais remercier toutes les personnes qui sont abonnées à ma page, qui m'ont laissé un like ou un petit message. Allons-y pour les énergies du mois de mars pour les signes de la Vierge, en signe solaire, lunaire ou ascendant. En signe solaire, lunaire ou ascendant. Alors, première carte, donc l'énergie dominante du mois de mars. Deuxième carte, votre force, donc votre ressource ou votre état d'esprit. Alors, dans l'énergie dominante, on a le 9 de coupe. Et dans vos ressources, donc votre énergie, votre force ou votre état d'esprit, on a le 6 de coupe. Donc ici, on a déjà beaucoup de coupe. Donc ici, on est vraiment dans une énergie qui est assez émotionnelle. Donc, mais on est aussi dans une énergie de fluidité. Donc ici, dans le 9 de coupe, on est vraiment dans quelque chose, dans un rêve à réaliser, dans un vœu qui s'est exaucé pour vous. Donc quelque chose qui s'est concrétisé. On arrive vraiment dans une énergie, donc vous serez vraiment dans une énergie où si vous avez un souhait, que vous souhaitez changer de boulot, que vous souhaitez trouver un amoureux, que vous souhaitez trouver, peu importe ce que vous cherchez pendant ce mois de mars, quelle que soit votre quête, on vous dit, fais attention à ce que tu désires, car tu risques de l'attirer. Donc c'est vraiment cette énergie comme ça, l'énergie très fluide qui circule facilement et où vous pouvez facilement réaliser vos souhaits ou vos rêves. Donc, c'est plutôt un bon signe pour vous, c'est plutôt une très très belle énergie. Ici, dans votre état d'esprit, dans votre ressource, il peut avoir ici une certaine énergie de nostalgie parce que on est dans cette énergie du passé, quelqu'un de votre passé qui peut revenir, ou d'un coup vous pensez beaucoup à une période de votre vie, à une personne, et vous êtes un petit peu dans une sorte de nostalgie, où vous pouvez vous dire que voilà, avec cette personne c'était bien, j'étais heureux, j'étais dans telle situation, ou voilà, un certain moment de votre vie. Ici, on vous dit vraiment de ne pas vivre dans le passé. D'accord, de ne pas trop vivre dans le passé et de vraiment avancer dans votre vie, de sortir un petit peu dans cette énergie de nostalgie et vraiment rappelez-vous que vous avez ici une énergie qui circule très très bien pour vous pendant ce mois de mars et que on vous dit que vous pouvez facilement attirer quelqu'un d'autre dans votre vie et vraiment réaliser votre rêve quel qu'il soit. Bien sûr, ici, on a une tendance sentimentale, mais cela peut s'appliquer à n'importe quelle situation de votre vie. Si vous cherchez un emploi, si vous cherchez autre chose, quel que soit le sujet où vous vous sentez concerné, vous pouvez vraiment réaliser ce souhait. Et on vous dit donc de sortir de cette, peut-être qu'il y a une période de nostalgie, de morosité, ou quelqu'un vous manque, ou une certaine situation, etc. Et on vous dit de vraiment essayer de dépasser cet état d'esprit, que vous en avez la capacité, parce qu'ici, c'est vraiment ce qu'on suggère. Donc, pour ce mois de mars, de ne plus vivre dans le passé, de laisser le passé là où il est. Voilà, c'est peut-être une situation ou une période heureuse pour vous, mais ça ne doit pas vous empêcher d'avancer, de vivre votre vie au présent. D'accord? Donc, on va voir maintenant le positif et le négatif de cette situation. Donc, les énergies favorables et les énergies défavorables. Donc, qu'est-ce qui vient en opposition?
Donc, dans la première carte, on a ici le 8 de coupe. Donc, décidément, hein, on est vraiment dans l'énergie de coupe. Et dans le négatif, en tout cas dans l'énergie d'opposition, on a ici le roi de pentacle, donc le roi de denier. Donc, dans cette énergie de coupe, de 8 de coupe, pardon, hein, je ne sais pas pourquoi je veux forcément que ça soit un 9, le 8 de coupe. Donc, dans ce 8 de coupe, on est, vous voyez, dans une phase d'abandonner quelque chose sans passer, de tourner le dos à quelque chose. Et c'est vraiment cette continuité du 6 où on vous dit, vous avez cette capacité d'abandonner, de tourner le dos à quelque chose. Ça peut être une relation sentimentale du passé, ça peut être une situation difficile pour vous, quelque chose qui vous a maintenu dans une certaine morosité, dans une certaine nostalgie et qui vous empêche finalement d'évoluer parce que vous restez accroché à quelque chose et voilà, c'est peut-être pour vous maintenant le moment d'avancer, de quitter cette situation, cette personne, ou quel que soit ce qui vous parle à vous, où ça vous va toucher, où ça va vous toucher à vous, voilà, peu importe la situation ou le domaine. Donc ici dans le 8 de coupe, c'est une remise en question. C'est vraiment se faire un examen de soi et de se dire, voilà où j'en suis et voilà où je veux en arriver. Et arriver à la conclusion que vos vœux peuvent être exaucés, vous pouvez laisser le passé derrière vous et vraiment tourner le dos à cette situation, comme je vous ai dit, situation, personne, etc. Et vraiment d'aller vers autre chose. Et on vous dit, il faut vraiment abandonner cette idée du passé, cette idée qu'avant c'était mieux, etc. Et vraiment aller de l'avant. Ici, ce qui vient en contre pour vous, on a le roi de denier et on vous parle d'un attachement. Donc, à nouveau, vous voyez, on est dans cette situation. Je suis restée attachée à une situation, à une personne. Et peut-être que c'était à cause d'un bien que vous aurez pu avoir ensemble. Ça peut être aussi peut-être de quitter une situation, peut-être un bon emploi que vous avez, mais que ça ne vous convient plus, que ce n'est plus ce qui vous nourrit, ce qui vous fait vibrer. Ce n'est plus quelque chose qui vous motive, etc. Et du coup, vous dites, ok, j'hésite à quitter cette situation parce que j'ai peut-être un bon salaire, j'ai une stabilité financière et que je ne veux pas quitter cette situation au niveau de mon financier, quoi, au niveau voilà, on a une stabilité financière, peut-être un équilibre financier, et puis qu'on ne veut pas parfois non plus quitter ce confort. Donc, voilà, et ça vient en négatif. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui vous fait peur, que vous hésitez, et c'est peut-être ce qui vous maintient finalement enchaîné à une situation, à une personne, ou à une nostalgie, quelque chose du passé. Donc, on va développer un petit peu plus. Donc, ici, Vierge, pas le mois de mars, signe solaire, lunaire, ascendant, Vierge, mois de mars. Alors, Valet de denier, le pape, Valet d'épée. Et ici, la carte challenge, on la laisse. Alors, dans le Valet de denier, donc voilà, dans la suite de cette situation, donc dans le Valet de denier, on est à nouveau, on vous dit que ici, si vous arrivez, vous voyez, à faire cet examen de conscience, de soi, de la situation, etc., et de vraiment ne plus avoir peur de quitter cette situation, même si ça peut-être, ou vous avez peur que ça vous déstabilise financièrement. Vous voyez, on a la suite ici, une opportunité professionnelle. Donc, si votre but était de changer de travail, vous allez trouver un autre travail. Opportunité
professionnel ici avec le valet de denier. Changement de travail. Changement concernant la famille ou l'argent. Positif si vous souhaitez reprendre des études, un apprentissage, une formation, c'est positif. Donc vous aurez les ressources pour cela. Vous ne manquerez pas d'argent puisque c'est positif. L'Hiérophante, donc le pape. Le pape, on est à nouveau dans une possibilité de changement de vie, changement de travail, nouveau contrat. Si vous allez vraiment dans quelque chose, dans des thérapies, de formation de thérapie, etc., tout ce qui est médecine alternative, c'est quelque chose qui peut être très favorable pour vous aussi. Le pape nous parle évidemment d'enseigner ou d'apprendre, nous parle aussi d'un travail de groupe. Vraiment, quand on est en apprentissage, on est souvent en groupe, donc c'est quelque chose qui vous est très favorable aussi. Et vraiment, on est dans quelque chose ici, on parle de trouver vraiment un enseignant, un maître spirituel, si ça parle de spiritualité pour vous, ça veut dire un enseignant, un thérapeute, quelqu'un qui peut vraiment vous guider. Hein. Quand je parle de maître spirituel, je parle vraiment de guide, quelqu'un qui peut vraiment vous guider, qui peut vraiment vous accompagner dans cette transition et vraiment des énergies très... Mais c'est un travail tout à fait normal, concret, c'est aussi des nouveaux contrats. Hein. C'est vraiment une évolution positive, quelque chose qui est concret. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui ne dure pas. Donc, en général, c'est quelque chose d'assez concret. Et ici, avec le valet d'épée, à nouveau un valet. Donc, dans le valet d'épée, on va nous parler aussi d'ébullition mentale. Pardon. Donc, c'est ça. On est vraiment dans cette transition, dans ce besoin de changement, mais en même temps, il y a tellement de pensées, il y a tellement de probabilités que finalement, j'ai de la peine à avoir de la clarté, que j'ai de la peine à trouver ce qui est bon pour moi ou pas. Mais ici, on vous dit, vous êtes quelqu'un d'intelligent, vous êtes quelqu'un de réfléchi, et il y a peut-être un peu trop de bavardage. Donc, peut-être que ça soit au niveau mental ou même, voilà, par la parole, et qu'il faut peut-être un petit peu se intérioriser, y aller chercher donc cette information. Mais en tout cas, c'est super positif. Je vais juste clarifier un tout petit peu. Donc, clarifier le valet d'épée pour voir où est-ce que, pourquoi il y a autant d'évolution, puisqu'on a ici une suite très très belle. Reine de bâton. Donc, concrétisation. Donc, dans la reine de bâton, on est vraiment dans quelque chose, dans un dynamisme. On est vraiment dans une détermination. Et ici, vous allez réussir, quel que soit le domaine, si c'est pour un nouveau travail, si c'est pour un changement de vie, si c'est au niveau amoureux, si c'est au niveau financier, vous allez réussir, quel que soit le domaine de votre vie. Grâce à votre talent, grâce à votre détermination, grâce à votre enthousiasme, vous allez réussir. Il y a la réussite pour vous. On va voir le challenge pour vous, 9 de coupe. Donc, décidément, on est dans les coupes. Donc, ça sera de toute manière une période où vous pouvez être assez sensible, où vraiment émotionnellement, vous avez besoin de trouver peut-être un certain équilibre, où vous êtes un petit peu challengé au niveau émotionnel parce que c'est la carte du challenge. Donc, dans le 9 de coupe, je vous rappelle quand même que c'est la même carte. C'est un autre tarot, c'est la 9, c'est le 9 de coupe, c'est la même carte. Donc, si vous voulez, votre challenge est l'énergie du mois. Votre challenge, c'est de vous aligner à cette ouverture qui vous est offerte, à cette énergie du mois, qui est vraiment cette énergie de vœux exaucés, de réussir à réaliser ses rêves, ce qui vous tient à cœur. D'accord?
euh, trouver de la satisfaction dans ce cheminement ici qu'il y a pour vous. Vous allez trouver satisfaction, vous allez trouver confort, vous allez trouver la sécurité parce qu'on vous dit que vous allez réussir. Donc, magnifique. Donc, votre vœu peut être exaucé. Donc, comme je vous ai dit là déjà au début, faites attention à ce que vous souhaitez, car cela risque de se réaliser. En tout cas, c'est une énergie très fluide qui circule très facilement. Donc, que de belles nouvelles pour vous, hein. Il y a ici, bien sûr, ce challenge, cette difficulté à devoir tourner le dos à quelque chose ou à quelqu'un de votre passé, de vous faire confiance, de croire en vous et de croire aussi que vous n'allez pas vous mettre en danger dans ce changement parce que vous allez réussir. Il y a la sécurité, vous allez vers quelque chose de concret, de traditionnel, d'affirmé. Donc, c'est vraiment des énergies très favorables, des énergies qui vont vous soutenir, hein. Alors, on va terminer avec un petit message. Donc, le message final, le conseil. On va voir ce qu'on vous dit pour ce mois de mars pour nos amis de la Vierge. Alors, soyez perspicaces et solides. Ancrez-vous et rééquilibrez votre énergie. Amenez votre conscience dans le présent, au lieu de la laisser s'occuper du passé ou même du futur. Excellent, excellent, excellent. Voilà mes chers amis, je suis contente pour vous, pour cette belle énergie et puis pour la réussite qui est ici pour vous, malgré ce petit challenge, ce petit déséquilibre, cette page qu'on vous demande de tourner. Mais vous allez vers quelque chose de mieux pour vous, vers un progrès intéressant pour vous. Et voilà, cette carte confirme ce qu'on a parlé. Donc, je vous remercie. Merci de m'avoir écouté. Merci de vous abonner à ma chaîne, de laisser un petit like. Pourquoi pas un petit message, je vous réponds avec plaisir. Et n'hésitez pas à partager la chaîne si le message, la vidéo vous a plu. Je vous remercie. Je me réjouis de vous retrouver bientôt. Au revoir.